Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 65e épisode de ma série Éveil messianique intitulée Israël, deux peuples, un destin, partie 5. Nombreux sont ceux qui envisagent le rassemblement et le retour des 10 tribus perdues après la guerre imminente au Proche-Orient. Il y aura alors suffisamment de place dans le grand Israël pour les 10 tribus perdues qui reviendront. C'est-à-dire qu'Israël gagnera dans cette guerre ces pays avec les nouvelles frontières pour le grand Israël. D'ici là, Yahweh ébranlera les pays et les 10 tribus perdues partiront avec une fureur déversée. Ézéchiel en parle au chapitre 20, au verset 33 et 34. Aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel Yahweh, si je ne règne pas sur vous à main forte, à bras étendus et avec une fureur déversée, je vous ferai sortir d'entre les peuples et je vous rassemblerai des pays où vous avez été dispersés à main forte, à bras étendus et avec une fureur déversée. Le mot déverser se dit shapak en hébreu, ce qui signifie également verser le sang. Une autre pensée, à mon avis, le Messie viendra après la grande tribulation. Il faut être extrêmement prudent avec les indications de temps. Tous ceux qui ont donné une quelconque indication de temps jusqu'à présent se sont trompés. La Deuxième Guerre mondiale sera probablement l'accomplissement de la 7e coupe du livre de l'Apocalypse. Chaque nation, grande ou petite, se dressera alors les unes contre les autres et si Yeshua ne revenait pas à ce moment-là, aucune chair n'y survivrait. Une dernière réflexion. Tous ceux qui partiront lors du grand exode n'entreront cependant pas dans le pays. C'est très grave. Écoutez ce que Yahweh dit à ce sujet. Oui, du pays où ils sont maintenant étrangers, je les ferai sortir. Mais ils n'entreront pas dans le pays d'Israël, afin que vous sachiez que je suis Yahweh. Ézéchiel 20, verset 38. Et pourquoi ne doivent-ils pas y entrer? La raison se trouve dans le même verset. Et je séparerai de vous les rebelles et ceux qui sont éloignés de moi. Et un verset avant, il est dit, je vous ferai passer sous la verge et je vous dénombrerai exactement. Ézéchiel 20, verset 37. Faire passer sous le bâton est une expression de la fidélité à la Torah. Celui qui ne vit pas dans ses enseignements n'entrera pas dans le pays de l'Alliance. Beaucoup pensent que nous serons enlevés de tout ce qui est à venir. Pour ainsi dire, enlevés au ciel. Je ne le pense pas. Je veux dire qu'à la fin de la tribulation, quand Yeshua viendra, ceux qui auront vécu dans son alliance seront enlevés auprès de lui. Pour ainsi dire, comme une récompense et non comme un enlèvement de tout ce qui vient. Ces déclarations prophétiques sont d'une part très violentes, mais d'autre part, elles représentent un grand espoir basé sur la ferme promesse qu'il nous ramènera chez nous en Israël. Et l'on commence alors à comprendre que Yahweh travaille dans l'ombre au rapatriement des 10 tribus. Nous allons exactement vers de grandes périodes de jugement qui préparent le plus grand exode, c'est-à-dire le retour des tribus perdues dans le monde entier. Les systèmes économiques s'effondreront et le chômage, le mécontentement, les troubles, les interventions militaires, les guerres civiles et le djihad mondial accompagneront cette situation. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y a exactement eu un effondrement économique, la Grande Dépression, la chute de la valeur de l'argent. Et il y a toujours fallu désigner un bouc émissaire. Et il en sera de même à l'avenir. Tout cela va de pair avec la trahison. Nous voyons comment ces modèles commencent à se dessiner, aussi bien ici en Europe
qu'en Amérique. Notre époque rappelle l'Égypte. Lorsque les 10 plaies se sont abattues, le rassemblement des Israélites a commencé. Et Yahweh les a ensuite fait sortir en son temps. Yahweh fera sortir les 10 tribus perdues de tous les pays où elles ont été dispersées. L'exode à venir sera si grand qu'on ne se souviendra plus du premier exode. C'est pourquoi voici que les temps viendront, dit le Seigneur, où l'on ne dira plus « Aussi vrai que Yahweh est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays d'Égypte. » Mais aussi vrai que Yahweh est vivant, lui qui a fait sortir et ramener les descendants de la maison d'Israël du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés, et ils habiteront leur pays. Jérémie 23, versets 7 à 8. Avant que cet exode des 10 tribus perdues n'ait lieu, il y aura une bataille acharnée décrite en détail dans le psaume 83, verset 4. Car voici que tes ennemis se déchaînent et ceux qui te haïssent relèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Ils tiennent conseil contre ceux qui se réfugient chez toi. Les attaques sont dirigées contre la maison de Juda, les Juifs, mais aussi contre la maison d'Israël, les 10 tribus perdues. Les deux ensemble, la maison de Juda et les 10 tribus perdues, constituent son peuple. Eh bien, disent-ils, exterminons-les, qu'ils ne soient plus un peuple et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Psaume 83, verset 5. Mais lorsque dans le djihad, les chrétiens qui appartiennent pour la plupart aux tribus perdues sont tués, cela va aussi directement contre Israël. Et ce, en partant du principe qu'Israël comprend la maison de Juda et la maison d'Israël, à savoir les 10 tribus perdues. Car ils ne font plus qu'un entre eux, et ils ont fait une alliance contre toi. Psaume 83, verset 6. Cette alliance de mort n'est pas seulement contre Israël, mais contre Yahweh lui-même. On y lit également qui fait partie de cette alliance. Ceux qui habitent dans les tentes d'Édom et d'Ismaël, Moab et les Hagarites, Gébal, Ammon et Amalek, les Philistins avec ceux de Tyr. Assur même s'est joint à eux. Ils aident les fils de Lot. Psaume 83, versets 7 à 9. Nous apprenons dans ce passage que de nombreuses nations issues de la lignée sont impliquées et qu'elles se lèveront au moment du retour des 10 tribus perdues. C'est ce qui s'est passé dans le passé lorsque Jacob est retourné dans son pays et que Ésaü, son frère, est allé à sa rencontre, armé d'une armée. Il en était de même lorsque la maison de Juda est rentrée chez elle. Je parle ici de la période qui a suivi la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Et il en sera de même lors du futur retour des 10 tribus. Qui dirige ce complot? Ésaü ou Édom, le frère de Jacob et ses descendants? Ésaü a subi un changement de nom. Jacob fut cuire un plat. Ésaü revint des champs, il était fatigué, et il dit à Jacob, « Laisse-moi manger le plat rouge, car je suis fatigué. » C'est pourquoi on l'appelle Édom. Genèse 25, versets 29 à 30. Ce nom, Édom, apparaît maintenant en haut de la liste de ceux qui sont dans l'alliance contre Yahweh et son peuple. Mais Yahweh détruira Ésaü. Qu'importe, dit Yahweh. Je détruirai en ce jour les sages d'Édom et l'intelligence de la montagne d'Ésaü. Même tes hommes forts, Théman, seront découragés, afin que tous les habitants de la montagne d'Ésaü soient exterminés par le meurtre. À cause de la violence commise contre ton frère Jacob, tu seras confondu et exterminé pour toujours. Obadiah 8, verset 10. Le prophète Obadiah poursuit. Ils posséderont le pays du sud, la montagne d'Ésaü, et le pays des collines, le pays des Philistins. Oui, ils posséderont les plaines d'Éphraïm et les plaines de Samarie. Benjamin possédera les montagnes de Galad. Les déportés d'Israël posséderont les villes des Cananéens jusqu'à Tsarpat
et les déportés de Jérusalem qui sont à Sépharad posséderont les villes du pays du Sud. Obadiah 19, verset 20. Nous remontons à la racine de la lutte pour la suprématie. Les enfants se heurtaient les uns aux autres dans leur ventre. Alors Rebecca dit, « Si c'est ainsi que je dois être, pourquoi suis-je devenue enceinte ?» Et elle alla interroger Yahweh. Yahweh lui dit, « 2 nations sont dans tes entrailles, et 2 peuples se sépareront de tes entrailles. Une nation sera supérieure à l'autre, et l'aîné servira le cadet. » Genèse 25, versets 22 à 23. Les 2 peuples ne peuvent pas avoir la suprématie en même temps, et c'est dans cette lutte que nous nous trouvons actuellement. Ésaü ou Édom exercera pour une courte période la domination mondiale. La bénédiction d'Isaac sur Ésaü était « Tu te nourriras de ton épée et tu serviras ton frère. » Genèse 25, verset 40. Contrairement à Jacob qui avait des troupeaux et donc quelque chose de productif entre les mains, son frère ne produisait rien. Il se servait par l'épée. Édom tue, même en cachette. Son projet de faire périr Jacob remonte aux paroles qu'Ésaü prononça dans son cœur. Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction dont son père l'avait comblé. Et il dit en son cœur, « Les jours viendront bientôt où l'on pleurera mon père, et alors je ferai périr mon frère Jacob. » Genèse 27, verset 41. Cette haine est cachée dans le cœur d'Édom et ne se manifeste pas toujours ouvertement. Où trouvons-nous Édom dans nos jours ? Certainement dans l'armée et les institutions similaires. Édom est attiré par le contrôle du pouvoir comme les systèmes bancaires, le trafic de drogue, l'armée, la terreur, mais aussi les sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie, etc. Bien sûr, cela ne signifie pas que tout le monde dans l'armée, les systèmes bancaires, etc. est Édom, contrôlé par Rome, qui représente ici une approche gréco-romaine chrétienne, et Babylone veut établir un nouvel ordre mondial en excluant les croyants du système mondial d'Édom. Nous poursuivrons cette réflexion dans le prochain épisode. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous joindre sur Facebook Éveil Messianique.